Utilise tes talents pour sortir de la pauvreté. C'est sur ce sujet-là que je veux vous entretenir aujourd'hui. Je suis Aneka Teye, je suis coach et conférencière d'inspiration. Et bonjour déjà, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Aujourd'hui, je veux vous parler des talents. Je rencontre beaucoup trop de personnes qui vivent encore dans la pauvreté, qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, qui n'arrivent pas à rentrer dans l'indépendance financière. Vous voyez, ce sont des personnes, à chaque fois pour manger, c'est difficile. Pour pouvoir se soigner, c'est compliqué. Pour pouvoir payer les études de leurs parents, c'est compliqué. Même de leurs enfants, plutôt, c'est compliqué. Même si vous ne traversez pas cette situation-là, mais que vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, vous devez absolument regarder cette vidéo-là. Et même si vous n'êtes pas dans la pauvreté et que vous voulez croître vos revenus, vous devez regarder cette vidéo-là. Parce que je vais vous partager un principe spirituel qui est très simple, qui nous amène à l'abondance. Ok, il faut que vous sachiez que le spirituel est plus important que le physique. Les gens pensent que tout se déroule sur la terre, c'est faux. Tout ce qui arrive sur cette terre-là est la matérialisation de choses spirituelles. C'est-à-dire, ce sont des choses qui ont été décidées spirituellement. Et une fois que la décision a été prise spirituellement, ça se manifeste maintenant sur la terre. Donc, le spirituel est très important aussi. Et l'un des principes, l'une des lois que Dieu nous a données pour pouvoir sortir de la pauvreté, pour pouvoir vivre, pour pouvoir subvenir à nos besoins, c'est le principe ou la loi des talents. Ok? Et je vais vous expliquer c'est quoi au fait. Donc cette loi-là consiste à dire que on doit utiliser nos talents, les talents que Dieu a mis en nous pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir réussir notre vie. Chaque être humain a un talent. Plusieurs talents même. Ce n'est pas seulement un talent. La plupart des êtres humains ont plusieurs talents. Moi, j'ai des talents. Vous aussi qui me suivez, vous avez des talents. Vos frères, vos soeurs, à chaque fois que quelqu'un naît, Dieu lui donne des talents. Et Dieu lui donne ces talents-là pour lui permettre au fait de sortir de la pauvreté et de vivre dans l'abondance. Je vais vous donner un exemple très simple. Lionel Messi. Lionel Messi, vous connaissez tous Lionel Messi, c'est l'un des plus grands footballeurs. D'autres même disent que c'est le meilleur footballeur de sa génération. Lionel Messi, quand il était petit, il jouait au football, mais il avait une maladie qui faisait qu'il n'arrivait pas à grandir. Mais malgré cette maladie-là, Lionel Messi a réussi à rentrer dans le centre de formation du Barça, le FC Barcelone, juste à cause d'une chose, son talent. Il jouait merveilleusement bien au football. Et c'est grâce à ce talent de footballeur-là que Messi est rentré au FC Barcelone et que le Barça a financé le traitement de Messi. Et vous savez tous qui est devenu Messi aujourd'hui. C'est pareil pour LeBron James. Les grandes stars, Michael Jackson. Même si Michael Jackson n'est plus aujourd'hui, il continue de générer des millions chaque année à cause de ses talents. Ces deux talents qu'il a monétisés, la musique et la danse. Il savait chanter, il savait danser, il a utilisé ces talents-là. C'est pareil aussi pour vous. Peut-être que vous avez des talents, mais vous ne les connaissez pas. Mais si vous vous asseyez, que vous faites une introspection, vous allez les découvrir. Parfois aussi, on sait faire des choses, mais on minimise ces choses-là. Tu sais faire des choses, mais tu te dis, oh, ça, c'est pas un talent. Ça, c'est juste un truc que tout le monde sait faire. Non, 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 non. Ce que tu sais faire, tout le monde ne le fait pas forcément. Donc, il y a forcément quelque chose que Dieu a mis en toi. Et c'est cette chose-là que tu dois utiliser maintenant pour pouvoir sortir de la pauvreté. Parce que Dieu nous a donné des talents pour résoudre des problèmes. Si tu as un talent de couturier, c'est pour résoudre le problème de ceux qui ont besoin de se vêtir. Et une fois que tu résous le problème de quelqu'un, cette personne-là est prête à te donner de l'argent en échange de ton talent que toi tu lui offres. Et c'est comme ça que tu vas sortir de ce qu'on appelle la pauvreté. Vous voyez, et les plus grandes personnalités d'aujourd'hui, les personnes les plus connues ont utilisé leur talent. Ok, Steve Harvey, c'est son talent de communication. C'est ce qui fait qu'il est aujourd'hui l'un des plus grands animateurs. Je ne sais pas, que ce soit, j'ai cité le football, Oprah Winfrey, ce sont ses talents. Ok, quand vous voyez des personnes aujourd'hui comme Philippe Simo, un grand entrepreneur, ce sont ses talents qui font ça. Parfois, vous n'avez pas remarqué que parfois vous allez dans des restaurants où on fait une queue pour pouvoir manger. Lorsque vous arrivez dans ce restaurant-là, tellement il est bourré, vous ne comprenez pas pourquoi.
Parce qu'il y a une personne là-bas qui fait des plats délicieux. C'est-à-dire, il y a restaurant et puis il y a restaurant. Quand vous allez dans ce restaurant-là, la personne prépare tellement bien. En Côte d'Ivoire, il y a une femme qu'on appelle Miss Zawi. Tout le monde parle d'elle. Tout le monde est unanime qu'elle sait faire la cuisine. C'est son talent. Dieu lui a donné la cuisine. Même la cuisine, c'est un talent. Donc, si vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à subvenir à vos besoins, où c'est compliqué pour vous de vous en sortir financièrement, c'est que vous n'avez pas encore pris conscience de vos talents. Vous devez vous asseoir et énumérer vos talents. Une fois que vous avez énuméré vos talents, vous devez choisir maintenant d'utiliser ces talents-là pour pouvoir vous faire de l'argent. Vous voyez? Et c'est quoi vos talents? Comment on reconnaît ces talents? Ton talent, c'est ce que tu sais faire. Ou cette chose-là que tu fais mieux que les autres. Parfois, quand les gens te voient faire cette chose, ils te disent « Waouh, tu es vraiment doué dans cette chose-là. Hein? Tu es vraiment doué pour la coiffure. Hein? Waouh, tu tresses bien. Waouh, tu prépares bien. Hein? Waouh, tu enseignes bien. Waouh, tu sais répéter avec les enfants. Hein? Ou tu sais t'occuper des enfants. Hein? Waouh, tu sais vraiment bien faire le ménage. » Tout ça, ce sont des talents. Il y a des femmes qui ne savent pas faire le ménage. Il y a des gens qui ne savent pas cuisiner. Donc, vous ne devez pas minimiser une chose que vous devez faire. Vous savez faire. Toute chose que vous savez faire est une opportunité pour vous de gagner de l'argent. Une fois que vous avez pris conscience maintenant de votre talent, vous devez vous asseoir et trouver le moyen de monétiser de ce talent-là en le proposant aux autres. Ok, en résolvant le problème de quelqu'un. Et vous allez voir qu'en retour, les gens seront obligés au fait de vous payer. Parce que vous serez tellement bon dans ce talent-là qu'ils vont vous payer pour pouvoir avoir vos services. C'est ce qui se passe avec Lionel Messi. Les gens sont prêts à lui payer des millions par année en échange de son talent de footballeur. Pareil pour LeBron James. Quand vous allez dans des restaurants, les gens sont prêts à dépenser 50 000 francs pour manger dans un restaurant parce qu'une personne là-bas s'est préparée. Okay? Ou parce qu'une personne là-bas a eu le talent de bien décorer l'endroit. Vous voyez, les gens sont prêts à beaucoup de choses, à vous payer parce que vous leur offrez quelque chose qui résout leur problème. Soit c'est un problème de divertissement, soit c'est un besoin. Donc, vous devez trouver quels sont vos talents. Quelle est cette chose-là que tu fais mieux que les autres? Quelle est cette chose-là que tu sais faire? Quelle est cette chose-là sur laquelle tout le monde est unanime que tu es bon? Ok, je vais vous prendre mon exemple. Moi, j'ai beaucoup de talents. Ok, mais j'ai reconnu certains de mes talents. Vos talents aussi peuvent être une formation que vous avez acquis. Moi, par exemple, je peux dire qu'un de mes talents, c'est le droit. Parce que j'ai étudié le droit. À côté de cela, il y a le développement personnel. Je fais du développement personnel. C'est un talent aussi que Dieu m'a donné. Parce que ce n'est pas tout le monde qui fait du développement personnel. Je suis aussi conférencière. C'est un talent que Dieu m'a donné. Parce que tout le monde n'est pas capable de s'arrêter devant des gens et de parler. Moi, j'arrive à le faire. J'arrive à m'arrêter devant les gens sans avoir fait de formation, à parler, à inspirer des personnes. Et ces personnes viennent me voir et me disent, Anika, vraiment, ton message m'a touché. C'est un talent que Dieu m'a donné. J'ai déjà énuméré 3 talents. Ok. Lorsque j'allais à l'université aussi, ok, j'avais un talent de quoi? De communiquer aux autres. C'est-à-dire de faire quoi? D'enseigner d'autres personnes. Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui ont des talents de répétiteurs. Ils savent enseigner des enfants. Lorsqu'ils enseignent, lorsqu'ils expliquent une leçon à quelqu'un, cette personne la comprend. C'est un talent. Vous voyez, ça fait déjà 4 talents que j'ai énumérés pour moi seul. Et je suis sûre que si je m'assois encore et que je réfléchis, je vais trouver d'autres choses que je sais faire. Vous voyez? Donc, un talent, c'est une connaissance que vous avez. C'est quelque chose que vous avez acquis. Peut-être une formation ou quelque chose que vous avez fait. Ok? C'est pour ça que lorsque vous finissez vos études et que vous allez postuler, les entreprises sont prêtes à vous recruter. Parce que vous avez acquis des formations. Vous avez par exemple suivi une formation d'expert comptable. Vous avez maintenant un talent dans ce domaine-là. Donc les gens sont prêts, une entreprise est prête à vous payer pour pouvoir s'offrir vos talents d'expert comptable. Mais si vous n'avez pas fait de longues études, parce qu'il y a des gens qui n'ont heureusement aussi, parce que tout le monde n'est pas fait pour faire de longues études. Si vous n'avez pas fait de longues études et que par exemple vous êtes arrêté assez tôt à l'école, peut-être en 3e ou en seconde, que vous n'avez pas de diplôme, que vous n'avez pas appris à faire un métier, ça ne veut pas dire que votre situation est compromettante ou que vous êtes perdu. Parce qu'il y a des gens que je rencontre qui sont comme ça. Ils se disent parce que je n'ai pas eu un bac plus 5 ou parce que je n'ai pas eu un bac plus 10, je serai pauvre. C'est faux. Ou parce que je n'ai pas eu le bac, je serai pauvre. C'est faux.
Il y a des gens qui n'ont pas eu le bac et qui sont des millionnaires dans l'agriculture parce que leur talent, c'est de cultiver la terre. Il y a des gens qui n'ont pas fait de longues études, mais qui sont des millionnaires dans le domaine de la coiffure. Parce que leur talent, c'est de savoir dresser. Donc, même si vous n'avez pas fait de longues études et que vous n'avez pas appris un métier, asseyez-vous et énumérez. Vous savez sûrement faire quelque chose. Peut-être que c'est la cuisine que vous savez faire. Peut-être que c'est la coiffure. Peut-être que vous savez décorer. Peut-être que vous savez conseiller les gens. C'est aussi un don, c'est aussi un talent, le fait de conseiller des gens bien. Ok, peut-être que vous savez motiver les gens. Quand les gens ont des problèmes, que vous leur parlez, les personnes se sentent bien. Ok, peut-être que vous aimez tellement les bébés. Vous aimez tellement faire accoucher une femme. Peut-être que votre talent, c'est d'être une sage-femme. Ok, ce sont les talents que Dieu va utiliser pour pouvoir vous faire sortir de la pauvreté. Et c'est ce que moi-même j'ai vécu. Dieu a utilisé mes talents pour pouvoir me donner des ressources financières. Dieu a utilisé mes talents pour pouvoir m'envoyer de l'argent. Et c'est ce que la plupart des gens que vous connaissez font. Donc, ne perdez pas espoir. Si vous avez acquis une formation, que vous postulez, vous voyez que les entreprises ne vous recrutent pas, utilisez un autre de vos talents pour pouvoir avoir de l'argent. Ou décidez de faire une autre formation. Ok, la vie est un processus, il faut toujours apprendre. À chaque fois que tu apprends quelque chose et que tu sais bien faire cette chose-là, c'est un talent que tu ajoutes de plus encore. Moi, je n'ai pas fait le marketing, mais j'ai des notions en marketing. Je sais faire l'infographie, je sais faire certains designs, ok? Je sais faire de jolis trucs, de jolis designs, des flyers, des cartes de visite, des logos. Tout ça, je n'ai pas fait la formation, mais j'ai appris sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est l'un de mes talents parce que je suis capable de former des gens dans ce domaine-là parce que j'ai appris ça. Donc, il faut que vous continuez à vous apprendre, à apprendre plutôt continuellement. À chaque fois que vous apprenez quelque chose, vous ajoutez un talent encore à vous. Et les gens seront prêts à vous payer pour prendre ce talent-là. Il y a des gens qui payent d'autres personnes pour rédiger leur CV. Il y a des personnes qui payent d'autres personnes pour faire des logos, pour faire des cartes de visite. Donc, ne négligez pas vos talents. Asseyez-vous, faites une introspection personnelle. Demande-toi, qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais bien? Si tu sais faire la cuisine, par exemple, tu peux faire de la livraison de nourriture dans les bureaux. À midi, tu partages tes flyers et tu décides de préparer, de leur donner. Ils vont payer pour tes services. Ok, si tu sais coiffer, tu peux aller voir un salon de coiffure pour leur proposer tes services. Ou même coiffer au quartier. Faire la coiffure au quartier. Ok, vous avez plein de talents, ne les négligez pas. Même la plus petite chose que tu sais faire, c'est pas forcément les autres ne savent pas forcément faire ça. Il y a des femmes qui savent faire le ménage. Elles ont un don pour le ménage. Il y a des gens qui ne savent pas faire ça. Il y a des gens qui ne savent pas faire le ménage. Vous voyez, il y a des gens qui savent s'exprimer avec tant d'éloquence. Tout le monde n'a pas ce don-là. Donc, c'est vraiment ce message que je voulais vous partager aujourd'hui. Utilisez vos talents pour pouvoir sortir de la pauvreté. Une fois que tu identifies ton talent, monétise maintenant ton talent. Là, maintenant, tu vas rentrer dans des stratégies. Ok, en fonction, si tu as un talent, par exemple, de la cuisine, je te donne un exemple tout de suite. Tu peux décider de préparer et d'aller voir les entreprises, de leur distribuer ça, de distribuer tes flyers, de dire que tu prépares. Tu fais des menus. Organise-toi. Maintenant, on a tout sur les réseaux sociaux. Si tu identifies ton talent, tu vas sur les réseaux sociaux, tu cherches comment le monétiser. Comment gagner de l'argent avec la coiffure, comment gagner de l'argent avec la nourriture, comment gagner de l'argent avec telle chose. Il y a des gens qui ont un talent pour vendre. Ils savent parler, comme on dit en Côte d'Ivoire, ils savent tchatcher. Donc, ce genre de personnes-là, tu peux acheter des choses et les revendre. Parce que tu as un talent, tu vas les revendre facilement. Moi, je ne sais pas trop vendre aux gens les petits trucs physiques. C'est pas trop mon truc. Mais il y a des gens qui savent le faire très bien, en fait. Vous voyez, non? Il y a des gens qui savent parler aux autres. Donc, exploite tous tes talents. Assieds-toi, énumère tes talents et décide de les monétiser. Une fois que tu utilises tes talents, tu vas voir que tu vas sortir de la pauvreté. N'allez pas chercher loin. Vous cherchez trop loin pour avoir de l'argent. Vous cherchez toujours les autres. Donne-moi, 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 donne-moi. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore sorti de la pauvreté. Alors que Dieu a mis quelque chose en toi. Tout ce qu'il a mis en toi là, tu penses que c'est pourquoi? C'est pour que tu puisses monétiser pour avoir de l'argent. Ok. Ton talent de cuisine, ton talent de tresseuse, ton talent de communicatrice ou de communicateur, ton talent de ménagère. Tu penses que c'est pourquoi que Dieu te les a donnés? C'est pour que tu puisses les utiliser pour gagner de l'argent?
Si tu vois qu'avec un talent, c'est trop compliqué, décide d'utiliser par exemple un autre talent que tu as. Tu vas voir au fait. Tout est une question de stratégie. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est parce que vous ne savez pas qui vous êtes que jusqu'à présent, vous n'arrivez pas encore à sortir de la pauvreté. Donc, c'est ce petit message que je voulais vous partager aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, même si tu finis de regarder la vidéo, va prendre une feuille et énumère tout ce que tu sais faire. Tout ce que tu sais faire, tu énumères. Si tu ne sais pas comment les monétiser, tu m'envoies un message. Sur Facebook, tu tapes Aneka TE, tu vas voir ma page. Tu m'envoies un message, je vais te dire comment est-ce que tu dois faire pour monétiser tes talents. Ok? Voilà, tu peux m'envoyer. J'ai mis mes coordonnées en description. Ma page Instagram, ma page Facebook, j'ai même un mail. Tu m'écris, je vais te répondre, je vais te donner des stratégies au fait pour pouvoir monétiser un de tes talents ou tous tes talents si tu le veux. Donc, je suis Aneka TE, coach et conférencière. Je fais sortir des vidéos chaque semaine, voilà, les lundis, les jeudis et les samedis. Donc, je t'invite à t'abonner parce que ce n'est pas seulement à des pages de divertissement, il faut que tu t'abonnes. Comme je te l'ai dit tout de suite, la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissances. Il faut que vous vous abonnez à des pages qui vous développent, qui vous envoient quelque part, qui augmentent vos connaissances. Vous allez voir que votre vie va changer. C'est comme ça que moi, j'ai fait ma vie a changé. Et ma page, au fait, contribue à cela. Donc, abonnez-vous, likez, activez la cloche de notification pour pouvoir recevoir toutes mes autres vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.